Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier Update lecture du mois d'avril avec 3 livres à vous présenter comme d'habitude et on commence dès maintenant. Et pour commencer, du coup, la guerre des clans, toujours les hors-séries, et il s'agit du dernier tome des hors-séries qui est publié. Le prochain arrive au mois de juillet normalement et ce sera celui de Plume Grise. J'ai vraiment trop hâte. Mais en attendant, nous avons Plume de Jet. Donc ici, il s'agit de son tome, donc le combat de Plume de Jet, de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Petite citation que j'ai assez appréciée. Plume de Jet, tu es peut-être la plus horripilante des bouts de poil des 4 clans, mais même ton ennemi juré ne pourrait t'accuser d'être mauvais. Donc j'ai bien entendu adoré le personnage de Plume de Jet, mais également son fils, Œil de Guet, que l'on voit à plusieurs reprises dans ce tome, et j'ai énormément aimé plus ou moins voir la relation avec Œil de Guet, mais pas uniquement avec Œil de Guet, avec ses autres enfants, même ceux qui sont décédés. J'ai bien aimé leur relation, ou du moins ce qu'ils pensent d'eux, et ce que ses enfants, vivants ou décédés, penser également de lui. J'ai bien aimé sa lucidité. Bref, c'est vraiment un tome où j'en attendais beaucoup et j'ai pas du tout été déçue pour le meilleur. Donc, le lien entre Plume de Jet et ses enfants est bien plus profond que dans la saga. Ici, certains lui pardonnent ses fautes, par exemple Peloche de Lion. D'autres, sans surprise, pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucun spoil à savoir qu'il s'agit notamment de Œil de Guet, ou du moins il dit précisément qu'il n'est pas encore prêt à lui pardonner. Il soutient beaucoup aussi Pelage de Brume, malgré ce qu'il a fait, et ça fait de lui, je trouve, une très bonne personne. On y voit aussi Feuille de Lune, et cette nouvelle amitié qui les lie, ou encore le courage qu'il a à secourir une chatte de son clan directement chez les humains, ou encore aller à l'encontre de son propre clan en allant demander de l'aide au clan du tonnerre et donc faire face à son fils Œil de Guet, qui est vraiment désagréable avec lui, mais bon, sans surprise étant donné qu'on sait que Œil de Guet le déteste assez. Bref, c'est un tome qui m'a montré Plume de Jet comme jamais je n'aurais cru le voir, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé cette duologie incroyable, donc l'Empire des monstres, le trône de Orlan Grey aux éditions Adictasi. Petite citation ici, s'il devait décimer un régiment entier pour retourner auprès de Rhea, Alexander l'accomplirait sans pitié. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est bien entendu le personnage de Alexander, de Rai, mais également de la tension entre les deux personnages et le Greyverse tout à la fin. On reprend donc les personnages où nous les avons laissés au premier tome. C'est un tome très rapide à lire, avec une écriture très fluide qui va à l'essentiel. Ce deuxième tome nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur Oska et la culture slave plus généralement, qui du coup est assez proche de la réalité, dans le sens où, en fait, où il y a énormément de détails que je connaissais ou pas, qui fait que c'est vraiment très bien inspiré, très bien documenté, et qu'on penserait presque que Oska existe vraiment. Ce qui m'a beaucoup plu du coup, en dépit que ce soit juste une fiction. Aussi, on a une jolie évolution des personnages qui est quand même assez cohérente parce que ce n'est qu'un tome 2, mais c'est une duologie, du coup il fallait qu'ils évoluent. Et puis nous avons l'épilogue. Pour les personnes ayant déjà lu d'autres romans de Orlan Grey, l'épilogue c'est vraiment une pépite. Orlan Grey avait déjà parlé du Greyverse, dans le sens en fait où tous ces romans sont liés d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, j'ai lu que cette duologie ainsi que la Tour des Immortels, et faut savoir que dans l'épilogue,
on a un clin d'œil à la Tour des Immortels. Je peux pas en dire plus, faut vraiment lire. Mais genre je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Bref, j'ai trop aimé cette duologie. Le mois suivant, je vais lire son premier roman. Je sais plus comment il s'appelle. Ah si, Le Prince de l'autre monde. Je vais le lire bientôt. Donc voilà, j'ai trop hâte et je compte lire vraiment tous ces livres parce que cette autrice est vraiment incroyable. Et pour finir, j'ai lu le deuxième tome du coup de L'Ultime Brasier. Il s'agit ici de L'écho des tambours de Sarah El Harafi aux éditions de Saxus. Petite citation. Quand l'ultime brasier rugira, le tambour de guerre chantera sous les doigts de l'enfant de feu et nous viendrons à bout de tous nos ennemis. J'ai bien aimé, mais j'en attends toujours plus. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà dans un premier temps, ce que j'ai aimé, c'est que tout au début, on a un rappel des événements du premier tome. Et ça, il y a vraiment très peu d'ouvrages qui le font. Donc voilà. Et je trouve que c'est très bien parce que ça reste quand même un univers assez complexe. Donc j'ai beaucoup aimé. Néanmoins, j'ai trouvé que le deuxième tome était assez lent. Même si le rythme m'a semblé plus rapide. Mais en fait, le truc c'est que l'autrice, elle a beaucoup moins pris son temps pour expliquer certaines choses ici. Elle a laissé un petit peu les personnages les expliquer, mais genre bah, ça va vite. Alors qu'avant elle prenait vraiment son temps, quitte à, dans le premier tome, être un peu lente. Enfin que ça ralentisse un peu le rythme. Mais là ouais vraiment elle prenait moins son temps. Donc perso ça m'a plu et pas plu en même temps. Ensuite on a eu la découverte d'un nouveau monde de cet univers qui était très intéressant. On y a découvert beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions qui me sont venues en tête. C'était comme tout de même ma partie préférée du tome 2. Ensuite, j'ai quand même l'impression que c'était un tome de transition où il se passait pas énormément de choses. Donc j'attends de voir le troisième et dernier tome. Mais en vrai, je pense pas que c'est une saga Enfin, que j'en garderai un bon souvenir en fait. Donc voilà, à voir. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux. Et toutes les autres informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.